2017, nous avons fondé la chaire Aménager le Grand Paris entre chercheurs et opérationnels, École d'urbanisme de Paris, une école universitaire, et les plus importants opérateurs de l'aménagement du Grand Paris. Nous l'avons créé parce que nous constations, chacun de notre côté, que le Grand Paris était en train de se faire. Il n'attendait pas que les plans se finissent, ni que les institutions se stabilisent. Il était en train de s'aménager, de se fabriquer de différentes manières. Nous avons donc regroupé ensemble à la fois des chercheurs qui observent, qui analysent, et des opérateurs. Tous deux avaient besoin de prendre du recul par rapport à ce qui se passait d'une manière parfois très rapide, inattendue, dans des lieux qui étaient parfois insuffisamment observés. Au cours de plus de 3 ans, donc, nous avons ensemble, et c'est très important, bien ensemble, entre chercheurs et opérationnels, travaillé à mieux comprendre ce qui se passait. C'est de cette manière-là qu'au bout de ces 3 années, plus de 3 années de travail, nous pouvons aujourd'hui vous présenter quelques éléments de conclusion et de synthèse. D'abord, des conclusions sur les effets à des échelles locales, mais aussi à des échelles beaucoup plus globales, dans des territoires périurbains, dans des territoires denses, dans des territoires très valorisés, d'autres beaucoup moins valorisés. Nous allons également voir comment des opérationnels chercheurs synthétisent, voient les conclusions de la chaire sur la question du rapport entre public et privé, de quel privé par le temps, de quel public par le temps. Ils présenteront également, à travers ce que vous allez pouvoir voir et entendre, ce qu'ils retiennent des réflexions sur ces objectifs, parfois contradictoires visiblement entre le ZAN, le zéro artificialisation nette, et la densification, le besoin d'espaces ouverts, etc. Et puis, quatrièmement, vous entendrez et vous verrez ce que l'on peut retenir sur comment l'aménagement du Grand Paris a été l'occasion de proposer de nouveaux programmes, de nouveaux usages peut-être également, de nouvelles combinaisons entre d'anciens programmes et de nouveaux usages pour réaliser l'aménagement du Grand Paris. Et au-delà de ces grandes conclusions, en tout cas de ces enseignements qui sont tirés de ces 3 années de travail ensemble, ces opérationnels et ces chercheurs vous diront les questions d'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait mieux creuser, mieux comprendre pour essayer d'anticiper d'une manière un peu prospective ce qui va se passer dans le Grand Paris et surtout de son aménagement.